La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokolisa. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que je supplie tous les jours. Toi, tu es bon, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mama bakotanga batata bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce jeudi 4 septembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au chapitre 1. Du verset 9 au verset 14. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine à nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, depuis les jours où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Par tous les biens que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire qui vous donnera toute persévérance et toute patience. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mon frère, ma sœur, de cette première lecture, nous pouvons dégager ces enseignements théologiques. Premier enseignement théologique, la prière comme force de vie chrétienne. Deuxième enseignement, la sagesse spirituelle. Troisième enseignement, marcher d'une manière digne du Seigneur. Quatrième enseignement, la patience et la persévérance. Et cinquième enseignement, la rédemption en Christ. La prière comme force de vie chrétienne. Paul prie pour que les croyants soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Deuxième enseignement, la sagesse spirituelle. La vraie connaissance n'est pas seulement intellectuelle, mais illuminée par l'Esprit. Troisième enseignement, marcher d'une manière digne du Seigneur. La foi doit se traduire en vie concrète, en bonnes œuvres. Quatrième enseignement, la patience et la persévérance. La vie chrétienne est endurance dans la joie grâce à la force de Dieu. Cinquième enseignement, la rédemption en Christ. Nous sommes délivrés des ténèbres
et introduit dans le royaume du Fils bien-aimé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont les hommes que tu vas prendre. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils les suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Mon frère, ma sœur, dans le Christ, ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc nous donne 5 enseignements théologiques. Premier enseignement, la parole de Jésus est puissance. Deuxième enseignement, la reconnaissance de son péché. Troisième enseignement, confié par Jésus. Quatrième enseignement, la réponse radicale à l'appel. Et cinquième enseignement, la vocation missionnaire de l'Église. La parole de Jésus est puissance. La pêche devient féconde lorsqu'on agit selon son commandement. La reconnaissance de son péché. Simon-Pierre reconnaît son indignité devant la sainteté de Jésus. La mission confiée par Jésus, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. L'appel transforme la vie. La réponse radicale à l'appel. Les disciples quittent tout pour suivre Jésus. Cinquième enseignement, la vocation missionnaire de l'Église. La communauté est envoyée pour pécher des hommes, c'est-à-dire le rassembler pour Dieu. Quelle attitude chrétienne adopter à partir des textes qui nous sont proposés aujourd'hui? À partir de Colossiens 1, 9, 14, nous sommes invités à développer comme attitude la prière. Prier les uns pour les autres avec constance. Deuxième attitude, chercher la volonté de Dieu dans chaque décision. Troisième attitude, vivre une foi incarnée, apportant de bons fruits dans la vie quotidienne. Quatrième attitude, pratiquer l'action de grâce pour les saluts reçus. Cinquième attitude, rester persévérant même dans l'épreuve. À partir de l'Évangile, Luc 5, 1 à 11, nous sommes invités à développer comme attitude l'écoute. Écouter et mettre en pratique la parole de Jésus, même si elle semble illogique. Deuxième attitude, humilité et reconnaissance
de sa pauvreté spirituelle comme Pierre. Troisième attitude, disponibilité à répondre à l'appel de Dieu sans hésitation. Cinquième attitude, abandon de sécurité humaine pour marcher avec le Christ. Sixième attitude, engagement missionnaire, témoigner du Christ et rassembler les frères. Mon frère, ma sœur. En résumé, ces deux textes montrent que la vie chrétienne est un don de Dieu et une mission enracinée dans la prière et l'action de grâce, transformée par la parole de Jésus et envoyée pour porter du fruit et devenir missionnaire. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Rosalie. Totanga tomanyola tosalela Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.